en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. P.O. Zappa, chef d'antenne et Mon cher Richard, bonjour. agent de la police du Coquelicot. Alors, la police du Coquelicot est satisfaite à l'entrée du studio, Richard. On se tient les fesses serrées, P.O. Parce que, pour rappel, la tradition veut, le décorum veut qu'à 11h, le jour du souvenir, on retire notre Coquelicot, puisqu'on on serait censé le déposer sur la tombe du soldat inconnu, ou du moins de le faire en geste de mémoire, puisque les célébrations ont lieu à 11h. Puis, je sais pas, moi, chaque année, je respecte... mais écoute, il y en a qui vont le porter jusqu'à minuit ce soir. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Alexandre me dit, on se fie sur toi pour tout ce qui est rigueur, vestimentaire, décorum et tout, là. On se fie sur toi. OK, les pannes d'hydro. Ouais. On a un système vraiment hyper fragile. Là. J'ai un regret, Richard, parce que, tu sais, l'homo economicus est un homme de choix. Et j'ai fait un choix en fin de semaine qui s'est avéré être le mauvais. Je te confiais l'acquisition d'une souffleuse à essence hier et j'avais tellement hâte à cette première neige, Richard. Tu sais, je la regardais en fin de semaine dans le garage. Je me disais, la première bordée, là, let's go. C'est une génératrice que tu aurais dû acheter. Exactement. J'aurais dû acheter une génératrice parce qu'en me levant ce matin, Richard, j'ai eu le réflexe de m'habiller et de me dire, je vais sortir la souffleuse pour me rendre compte que ma porte de garage électrique n'ouvrait pas parce qu'il y avait une panne de courant à la maison. Et j'arrivais pas non plus à ouvrir manuellement ma porte de garage. Donc la souffleuse est restée dans le garage parce que j'aurais donc dû, Richard, m'acheter une génératrice à essence. Ça a été un mauvais choix. Je vais à l'avenir réfléchir à l'acquisition d'une génératrice parce que c'est la 4e panne en 1 an, Richard, à la maison. 4e? La 4e panne, et pourtant, les propriétaires, par le passé, m'avaient confié qu'il n'y avait pas beaucoup de pannes, surtout qu'on était dans une ligne prioritaire parce qu'il y a des établissements hospitaliers aux environs. Donc, on était très confiants. C'est la 4e panne en un an. Et j'ai ressorti les chiffres, Richard, parce que ce matin, en me levant, je n'étais pas trop content. Je n'avais pas pris mon premier café. Puis là, je me suis dit, bon sang, le premier ministre du Québec, hier, qui nous annonçait ou qui réitérait 200 milliards de dollars d'investissement pour Hydro-Québec avec des nouveaux parcs d'éoliennes, avec de potentiels nouveaux barrages. Mais en même temps, on a un réseau qui, en ce moment, est en piètre état et où se multiplient les pannes de courant. Donc, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans cette annonce à l'effet que Hydro-Québec va investir 200 milliards quand, à la première neige, bien que je concède que c'est une première bonne bordée, là, on perd le courant dans plus de 300 000 foyers au Québec. Richard, en 2021, la durée moyenne d'une interruption par client, c'était 346 minutes. Donc, en 2021, en moyenne, là, les Québécois ont perdu le courant pendant 346 minutes. En 2022, un an plus tard, 821 minutes. Ben voyons. En 2023, 1008 minutes. Donc, près de 17 heures en moyenne de perte de courant par client. Ce sont les chiffres officiels d'Hydro-Québec. Ah. Donc, si tu regardes, et puis si tu compares, exemple, entre 2021 et 2023, la durée annuelle moyenne a presque triplé en 2 ans. Alors, ça confirme qu'on a un gros problème de fiabilité du réseau, Richard. Mais là, François Legault semble miser beaucoup sur Hydro-Québec pour la croissance économique au Québec. Écoute, ben, commençons par la base. Exactement. Tu ne te fais pas construire une nouvelle cuisine ou une nouvelle salle de bain quand ta fondation est en train de craquer. Exactement. Et que l'eau s'infiltre dans le sous-sol et puis que tu as deux pouces d'eau. Alors, je pense, et puis j'entendais la ministre de l'Énergie, Christine Fréchette, répéter ce matin qu'elle était préoccupée. Mais au-delà de ça, je pense que Hydro-Québec doit envoyer le message qu'il y a un travail supplémentaire qui va être fait pour améliorer la robustesse du réseau. Puis quand je te dis que je n'étais pas content ce matin, Richard, heureusement, j'ai quand même un foyer au propane. Hein? Et donc, j'ai parti le foyer au propane, mais j'avais pas de café, Richard. Ah, ça, ça commence mal la journée. Sais-tu ce que j'ai fait, Richard? Quoi? J'en ai commandé un sur Internet. Il est arrivé à la maison? Je me suis fait livrer 2 cafés ce matin. Un pour moi et un pour ma douce. Il est arrivé chaud? Il est arrivé chaud, mais il m'a coûté cher, Richard. J'étais gêné. Mais t'en avais besoin. Mais j'ai jasé avec le livreur, puis il m'a dit, savez quoi, je ne fais que livrer des cafés ce matin. C'est vrai. Et je me souviens qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quand je te parlais des résultats financiers de Starbucks, je te disais que Starbucks avait vendu pour 1 milliard de dollars de café par livraison. Et là, j'avais dit, c'est qui les bozos qui se font livrer des cafés? Ben, je lève ma main. Moi, j'avais dit à l'époque que c'était des clients qui
qui affichait une certaine lâcheté, mais j'ai été un de ces lâches-là ce matin. Attends une minute, là. Olivier, c'est vrai, là, Olivier est allumé. Il dit, il me semble qu'il n'achetait plus en ligne, le PO. Ben là, j'ai acheté via une application. Ben là, écoute, force majeure, Richard. Force majeure. Force majeure. Tu veux pas me voir commencer ma journée sans un café. Puis là, je me suis commandé le gros format parce que je me suis dit, je vais emmagasiner de la caféine pour ma matinée. Aux États-Unis, Donald Trump propose d'offrir des hypothèques de 50 ans aux Américains. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, d'avoir une hypothèque de 50 ans? La réponse courte, la réponse, c'est non. Et j'ai reçu beaucoup de courriels de la part de nos auditeurs et de téléspectateurs qui m'ont posé la question, M. Zappa, est-ce qu'au Canada, on pourrait imiter cette volonté de Donald Trump d'amener le terme hypothécaire à une période, amortir l'hypothèque sur une période de 50 ans, alors qu'au Québec, on est à 25-30 ans. C'est pas une bonne idée, Richard, pour... On s'entend que tu ne l'amortis jamais, parce que tu commences à ta première maison, quoi, à 25-30 ans, tu te ramasses à 85 ans. Puis... Ben, c'est une hypothèque sur 2 générations. Ben oui. Et qui plus est, les paiements en intérêt, là, le réseau américain CNBC a calculé que ça coûtera aux Américains, ou ça coûterait, parce que la mesure n'a pas été encore déployée, ça coûterait 40 % de plus en intérêt à quelqu'un qui contracte une hypothèque sur 50 ans. Par mois, pour la maison médiane aux États-Unis, le prix médian d'une maison aux États-Unis, c'est autour de 415 000 $. Donc, imaginons un 20 % de mise de fonds. Par mois, un Américain sauverait à peu près 200 $. Mais si tu échelonnes cette économie-là sur une période de 50 ans et que tu regardes les intérêts que tu vas payer au bout de 50 ans, tu es officiellement vraiment perdant. Donc, cette économie de 200 $, c'est une fausse économie par mois. Tu vas avoir un gros pourcentage des paiements que tu fais qui s'en vont rien au paiement d'intérêt. Absolument. Et ça, pendant une longue période de temps. Donc, au final, ça vaut pas la peine pour économiser 200 $. Surtout qu'aux États-Unis, en ce moment, le prix de l'immobilier a vraiment baissé. Le marché dans plusieurs États, je pense notamment à la Floride, s'est vraiment calmé. Et ça va peut-être encourager des gens qui n'ont peut-être pas les moyens aussi d'acheter des maisons qui sont trop chères. Parce qu'avant... Là, ils vont être pognés à la gorge. Ben, et puis c'est la meilleure façon, je pense, Richard, avec un terme aussi long, de créer une espèce de bulle. Oui. Parce que, avant tout, un acheteur et un premier acheteur va magasiner un paiement mensuel. Quand quelqu'un fait une visite libre là, avec un courtier, là, il va faire le calcul. Là, bon, mais cette maison-là, elle va me coûter... je sais pas, 1500 ou 2500 $ par mois, je peux me l'acheter. Il va pas se magasiner un prix, que la maison soit 400 000 ou 550 000. L'important, souvent, pour les gens, c'est le paiement mensuel. Donc, l'hypothèque 50 ans, c'est une fausse bonne idée, mais j'ai l'impression qu'au Québec puis au Canada, avec la valeur des biens immobiliers qui a explosé ces dernières années, on aura quand même probablement une réflexion tôt ou tard. Oui. Est-ce qu'on peut amortir peut-être sur 35 ans? On verra bien. Peut-être pas jusqu'à 50 ans. Non. On t'écoute ce soir sans coquelicot, avec cravate, avec une sacrée belle montre. Ah, merci. Puis avec une dose de caféine que je me suis injectée ce matin et qui m'a coûté cher. J'ai pas hâte de voir mon relevé de carte de crédit, Richard. Salut.